Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, les amis. Petite vidéo du jour. Et on va tout de suite parler de Mantra. J'en profite encore une fois pour remercier notre cher ami Razil qui fait un travail incroyable au sein de la communauté de CryptoGeo France. Bref, il vient tout juste, c'est tout frais, de nous partager une information mais très importante et je vous la partage avec vous aussi, c'est normal. C'est que c'est une Layer 1, donc on sait pertinemment que tout ce qui est Layer 1, ben, il faut s'y intéresser, hein. C'est souvent les Layer 1 qui vont le mieux récompenser la communauté, surtout que Mantra, c'est en fait sous l'écosystème de Cosmos, donc Cosmos SDK. Alors pour le node, apparemment, c'est vrai que je pense effectivement, je suis d'accord avec Razil que c'est un peu tard. Donc ils ont eu une levée de fonds assez intéressante, hein, de 11 millions de dollars. Attention, il pourrait y en avoir d'autres aussi. Là, je vous invite à aller voir Crypto Fundraising pour en savoir plus. Mais ils viennent tout juste, c'est tout frais les amis. Ils viennent de sortir une campagne GALX, donc c'est une campagne incentivée, ce qui veut dire qu'il y aura des récompenses. Puis n'oubliez pas que souvent les projets sous l'écosystème de Cosmos, ben voilà, les tokens, ils ne sont pas 0,002 centimes, ils sont souvent très bien valorisés. Et tout se passe au niveau de GALX, d'accord? Donc vraiment, ça commence aujourd'hui, donc allez-y, je vous invite fortement à les rejoindre aussi leur Discord, voir s'il y a peut-être des rôles à avoir, à obtenir, etc. Et puis il y a quand même 50 millions de OM, ok, c'est bien indiqué ici, qui seront distribués sous l'event de Galx. Donc c'est quand même assez intéressant. Par contre, comme il le dit, attention, un DID, hein, c'est un NFT qui demande de KYC, normalement. Donc a priori, tout porte à croire qu'il y aura un KYC. De toute façon, vous allez retrouver dans le Discord de CryptoGeo France l'article au complet concernant le live, le testnet, pardon. En parlant de live, hein, d'ailleurs, vous savez que demain je suis en live sur Twitch, hein, vous avez le lien du Twitch en dessous de la vidéo, à partir de 19h, heure de Paris, puis là, on chill ensemble, on discute de tout, de la pluie, du mauvais temps, du soleil, de l'éclipse qu'il y a eu, que j'ai eu la chance d'ailleurs de voir, c'était un phénomène incroyable. Éclipse totale, c'est un... Franchement, je vous conseille de voir ça au moins une fois dans votre vie. Bref, vous aurez le lien du Galx, donc on est ici. Donc vous voyez que c'est bien indiqué qu'il y aura 50 millions donc, de OM qui seront distribués. Donc là, ben, c'est du classique, hein, follower, rejoindre le Discord, visiter donc le Hongbai testnet, comme ça vous allez voir aussi comment ça se passe le testnet. Ensuite, c'est les follower ici, voilà, moi c'est déjà fait. Ensuite, vous avez un quiz, donc là c'est répondre à un quiz, etc. Bref, c'est assez simple. Donc là, vous allez pouvoir ici gagner des points, et ici, vous allez pouvoir minter le OAT, ok? Incentivized, donc testnet, et puis ça, ce NFT pourrait forcément valoir son pesant d'or lors du prochain airdrop de Mantra. Bref, très gros projet, je ne suis pas là pour vous expliquer en détail ce projet, peut-être que je le ferai à un moment donné, mais de toute façon, personnellement, tout ce qui est écosystème de Cosmos, etc., je m'y intéresse fortement. D'ailleurs, on a eu le claim de Nibiru, hein, tous ceux qui avaient fait la quête sociale de Nibiru ont reçu théoriquement des tokens. Alors oui, il fallait faire comme un KYC maison, on va dire. Donc il y avait quelques petites restrictions. Personnellement, j'ai pas eu grand-chose, 75 DB, mais quand même, ça fait plaisir. Je voulais mettre en staking de toute façon, une fois qu'on aura la possibilité de le faire. Alors là, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un node qui est en opération, qui est synchronisé, que j'ai installé hier. Ça m'a pris à peu près une bonne heure et demie, je dirais, pour l'installer. Merci encore une fois, ce charmant Razil, puisqu'il nous a partagé dans le Discord un tuto archi complet, archi détaillé, et presque simple à faire. Donc, monsieur et madame tout le monde pourraient très bien monter un node sous OG Labs, un très beau projet, avec quand même une très belle levée de fonds également. On est encore un peu early, c'est un projet qui est encore, à l'heure où je vous parle, sous les radars. On voit que mon node actuellement, hein, donc moi j'utilise Termius, ok. Donc j'ai pris un VPS, en plus je peux payer en crypto, donc c'est génial. Pour ce faire, ça me coûte à peu près 10 dollars US ou entre 10 et 15, je m'en souviens plus, par mois, donc payé en crypto, en USDT, donc ça c'est plutôt cool. Et pourquoi il est synchro? C'est très simple, regardez, on est au bloc, alors ça va très très vite, on est au bloc 708 693, ok, 708 693. Et si je vais sur le dashboard, hop, il est où exactement? Je suis sûr que je l'ai enlevé. Mince. Voilà, il était sous mes yeux. Vous voyez? Donc, je suis parfaitement synchronisé. Hier, il y a eu 100 actifs validators. Ils vont en rajouter.
Par contre, il faut, voilà, pour faire le node, hein, bon, c'est tout un processus. Il faut aussi créer un wallet, donc un nom de validateur. Ensuite, il faut claimer du faucet. Après, il faut envoyer vos tokens sur votre validateur, etc. Il y a une période de 3 jours, plus ou moins, pour qu'il soit actif. Donc moi, je l'ai installé hier soir, donc j'en ai à peu près pour 2 jours. Il ne faut pas que j'oublie de claimer du faucet tous les jours, tous les jours, tous les jours, et envoyer, bien sûr, mes tokens sur mon validateur. D'accord? Une fois que ça va être fait, théoriquement, je vais pouvoir apparaître ici. Donc, je pense que c'est un beau projet. C'est une façon très bien d'opérer un node. Et j'ai choisi de le faire moi-même. Hein. Je pense que c'est un beau domaine. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, parce que des fois, c'est du codage. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Par contre, ils ont quand même un GitHub OG Labs, donc qui est quand même bien fait. Ici, vous avez toutes les lignes de codage. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans le Discord CryptoG France, Razil a fait 3 parties en vidéo, justement, où il explique pas après pas comment installer un node sous OG Labs. Allez, on enchaîne avec Game On. Mais avant d'enchaîner ce projet, abonnez-vous à la chaîne YouTube, les amis. Merci à tous ceux qui vont le faire. Quelque part, ça va me donner de la force de continuer, parce que c'est pas toujours facile de... je sais pas, ça prend quoi? Ça prend une bonne heure et demie tous les jours, enfin presque tous les jours, on va dire au moins 3-4 fois par semaine, de vous faire des présentations de projets. Likez la vidéo, pour moi c'est très très important, ça va me donner encore une fois une force, enfin le courage surtout de continuer à vous partager tous les différents projets. Puis mettez-moi en commentaire à savoir ce que vous pensez peut-être de tel ou tel projet. En ce moment on parle beaucoup de Bubble, mais oui Bubble, mais tu connais Gameblock aussi, non? Param, Moon, je sais pas, il y en a plein d'autres, bref. En ce moment, il y a 1000 et un projets qui sortent. Alors, personnellement, je vais plus en faire, ok, ou très très peu, mais très très peu, parce que je pense que c'est quasiment trop tard. Il y a trop de monde maintenant. Puis la plupart des projets, ils imitent les meilleurs, ils imitent ceux qui ont fonctionné. Je pense à Portal, qui a été le premier hein, dans le domaine. Par contre, je vais vous parler de Game On. Pourquoi? Parce que là, on est dans un monde du sport. Ok? Ils ont une très belle team qui ont énormément d'expérience. Apple, Samsung... etc. Bref, énormément d'expérience, une grande team, hein, et ils ont eu des très bons partenariats au niveau de la Liga, etc., au niveau du monde du sport. Ils ont levé plusieurs millions de dollars, et actuellement, vous avez plusieurs stages, ok? Alors, vous avez également des articles, mais je vous laisserai les lire, ok? Vous avez énormément d'articles qui expliquent le projet, bref, vous en avez une multitude, hein. Voilà, ils vous expliquent tout, etc., les différentes étapes pour gagner du GPTS, qui sera transformé en token. Le token, ça sera le game. Pourquoi ce jeu cet airdrop pourrait être différent des autres? C'est parce que, encore une fois, je le répète, c'est le monde du sport. Mais aussi, ils vont faire des jeux toujours reliés, bien sûr, avec le monde du sport, mais aussi des paris sportifs, etc. Donc vraiment, ça peut valoir le coup. Actuellement, on est au stage 1, ça va très vite, hein. Ça se termine dans une journée, un peu plus d'une journée. Après stage 2, stage 3 et stage 4. Et plus on va avancer dans les stages, et plus les allocations seront importantes. Ben oui, parce que plus on avance, plus ça veut dire qu'on arrive à la fin ou presque au listing du token. Et plus il faut être agressif, il faut se faire connaître au niveau de la communauté. Donc là, ils vont distribuer plus. Ok? Mais nous, on est early, donc c'est très facile. Vous avez du référal. Je vais vous mettre le mien en dessous de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, bien entendu. Mais je remercie à tous ceux qui vont le faire. C'est un peu grâce à ça aussi que cette chaîne existe. D'accord, voilà, l'amour, on vit pas forcément tout le temps, même on aimerait vivre d'amour et d'eau fraîche, mais on a besoin d'argent, donc j'ai besoin d'argent. Donc quelque part, c'est une façon de faire vivre cette chaîne YouTube. Donc merci à tous ceux qui vont le faire. Bref, ensuite, vous avez la possibilité de gagner donc 100 ici en commentant. Ici, vous pouvez en gagner 100. Moi, j'en ai claimé quelques-uns. J'ai pas encore tout fait, je vais le faire plus tard. Ici, vous avez la possibilité d'en gagner 4000, mais pour ça, il faut acheter un War Chest. D'accord? Donc là, c'est sur OpenSea que ça se passe. Personnellement, je ne le fais pas. Ok, cette partie-là. Donc moi, je vais me contenter des petites choses à faire. Et je vais m'y tenir ici. Je vais y rester. Donc voilà, pour ce projet, donc Game On, hein, qui, selon moi, pourrait vraiment faire parler de lui ces prochaines semaines et même ces prochains mois. Alors, je suis un peu enrhumé. Je ne sais pas si ça s'entend là, mais chez nous, à la maison, on est tous enrhumés. C'est un truc de fou. Il y a Supra aussi qui arrive, hein, le TGE est imminent. CoinGecko commence à parler d'eux, etc. Bref, on sent qu'on approche de la fin de ce projet. J'en avais parlé il y a 9 mois, je crois, au tout début. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est mes petits bonhommes qu'on peut minter. Hein. Vous pouvez en minter plusieurs, hein, je le rappelle. Vous avez des missions à faire, vous ouvrez des coffres, vous pouvez gagner des étoiles. Les missions, vous allez gagner des étoiles, vous allez gagner des Supra, etc. Je pense que l'airdrop pourrait être assez intéressant. Surtout que le projet est très très bon. Hein. C'est un oracle. Pour minter ces petits bonhommes mignons, ben vous allez ici,
Ensuite, vous allez cliquer sur le petit bouton rouge ici, et puis c'est ici, à cet endroit, que vous allez pouvoir minter. Donc, c'est bonhomme. Moi, je viens de le faire, donc je peux plus, et vous pouvez le faire à chaque jour. Voilà, Supra, on approche de la fin, les amis. On aura bientôt le verdict, si oui ou non on a bien fait de farmer ce projet. Et forcément, du coup, on arrive au chapitre 1er de Merkel. Encore une fois, on est early, ça vient tout juste de débuter. Et là, il va falloir minter des M-Badge, ok, des M-Badge. Et en le faisant, c'est un testnet donc incentive, ce qui veut dire que vous aurez forcément une allocation si vous mintez ces fameux M-Badge. Ok, le jeton, ça sera le MRCL. Merkel, c'est un très beau projet, hein. Et pour les minter, c'est très simple. Je crois que je m'étais préparé, me semble-t-il. Pas forcément, mais c'est pas grave, on va y aller ensemble. Donc là, encore une fois, vous avez tous les liens officiels. On va cliquer sur le site en question. Donc l'app.merkel.xyz. Vous vous connectez avec votre wallet. Alors moi, je suis un peu dans une période d'hésitation. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai deux wallets principaux que je farme les airdrops. J'en ai un où je farme tout ce qui est ZK Sync, tout ce qui est Scroll, Base, Linea, etc. Puis j'en ai un autre, c'est Taiko, c'est Berachain. Bref, j'ai quand même deux wallets. Donc là, je ne sais pas forcément lequel que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celui que j'utilise pour les meilleurs, c'est-à-dire Scroll, ZK Sync, etc. Donc là, c'est très simple, ok? Vous allez dans M-Badge, et puis c'est ça. Alors attention, ça va demander des fonds, parce que vous allez devoir minter, hein, donc ça va demander des fonds. Mais c'est sous forme de quête. Si je prends par exemple, alors je vais descendre, je vais prendre un au hasard, lequel que je pourrais prendre de façon totalement au hasard. Ben, c'est pas vraiment au hasard, hein, parce que je suis en train de sélectionner. Alors, je vais juste faire View Less. Voilà, je vais prendre, tiens, Taiko. Donc, on clique sur Taiko. Là, vous allez pouvoir gagner des points d'expérience. Ok. Ensuite, ici, ça va vous indiquer les quêtes complétées. Et puis là, c'est des quêtes. C'est très simple. Add your email to Merkel. Ok, rajoutez votre mail. Follow Merkel on Twitter, etc. Ça, vous connaissez la chanson. Vous savez exactement comment ça se passe. Là, vous allez gagner à chaque fois donc des rewards, ok? Et puis après, à la fin, je présume qu'on va pouvoir minter le NFT. Alors, je présume, ok? Ou alors on peut le faire maintenant. Apparemment, non, on peut pas le faire maintenant. For you NFT attribute. Donc, ben, on peut mettre CJF, par exemple. CJF, tiens, parfait. Ah, ok, je pense qu'on peut le faire. On peut le minter directement, le M-Badge. Mais je pense qu'il va falloir gagner des XP d'expérience, d'accord? Aussi. Donc, vous pouvez minter les M-Badge sans faire les quêtes sociales. Ok, ça on le sait. Alors ça me coûte 1,06 et c'est sur le réseau Arbitrum. Vous voyez, Arbitrum. Donc là, je vais faire continuer. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais vous le dire dans un instant. Je vais jouer de cobaye. Ok, j'ai un reward. Donc là, j'ai gagné des XP points. Ok, Merkel Collection, verset 721, Diamond End, et je vais mettre continuer. Ok, profil Lloyded. Voilà, donc ok, POW, donc attestation. Donc là, il va falloir que je... Ok. Donc là, il va falloir quand même que, a priori, que je vérifie tout ça, hein, pour pouvoir claimer mon POW attestation. Ok, donc tout simplement. Donc là, j'ai pas mal de trucs à faire. Bref, allez-y. Hein, donc c'est les M-Badge sous Merkel. Merkel, je pense que c'est quand même un très beau projet. Et je le rappelle, hein, que le premier chapitre vient tout juste de commencer. Alors, il y a grâce, théoriquement, c'est fini depuis hier, hein, le 9 avril, c'est fini. Là, je me suis connecté, mais il n'y a plus possibilité de gagner des points à l'heure où je vous parle. Alors, je suis allé voir sur leur compte Twitter, je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas d'annonce réelle par rapport à la fin de la 3e époque, pardon. Mais c'est fini. Vous voyez que là, je suis bien connecté, mais par contre, je gagne absolument plus aucun point. D'ailleurs, il n'y a même plus le... Si, le dashboard, il est là, mais vous voyez que si on clique dans Reward, hein, hop, ce que je vais y aller, si on clique dans Reward, merci beaucoup. Voilà, en plus, là, vous voyez qu'ils sont done. Donc, tout à l'heure, ça marchait, mais je pense que l'annonce est assez imminente. Ils devraient forcément, logiquement, en tout cas, faire une annonce aujourd'hui par rapport à la fin de la 3e époque sous grâce. Je parle, mais ultra rapidement, d'Alien X. J'avais fait une vidéo complète il y a de cela quelques jours. Alors, je trouve que la mayonnaise est quand même en train de prendre, hein, parce que si on regarde les iNode... la première fois où j'avais fait la vidéo, je crois qu'on n'était même pas à 10 000, me semble-t-il. Là, on est quasiment à 30 000. Et puis, il reste 14 minutes pour pouvoir faire partie du pré-order, si vous voulez, des nodes. Après, il faut savoir que tout le monde pourra acheter un node, mais il y aura plusieurs phases. On commence à 0.1 Ether. Donc, c'est quand même un montant, c'est 350 $, hein, pour opérer un node chez Alien X.
Puis ça va se terminer à la dernière phase à 1.4, je crois. Ouais, pas loin d'1.4 Ether. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Après, ils vont faire beaucoup, beaucoup de marketing aussi. Hein. On est quand même assez early dans ce projet. Donc ils ont levé pas mal de millions de fonds, de dollars en levée de fonds. C'est quand même un projet qui est évalué à plus de 200 millions de dollars. Donc je pense qu'Alien X, c'est pas un projet lambda. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo et c'est pour ça aussi que moi-même, je vais opérer un node par rapport à ça. Et si vous allez dans Airdrop, là c'est pas trop tard, il reste je crois 2 jours me semble-t-il. Vous pouvez claimer donc des box. Il faut savoir que chaque box que vous allez claimer coûte environ dans les 30 centimes sous le réseau Arbitrum. Donc c'est pas grand chose, vous gagnez des VEX qui seront échangés en X, AIX, qui sera lui le token de gouvernance par rapport à Alien X. Plus tard, ils ont sorti déjà des collections d'NFT qui s'échangent, je sais plus, qui s'échangent très très cher, hein. C'est vraiment des très belles collections, donc personnellement j'ai tendance à vouloir y croire. D'ailleurs, je viens de penser que j'avais pas fait mon sign-in aujourd'hui. On va tout de suite le faire avant que j'oublie. Ça va me donner une box en plus. Donc il reste plus beaucoup de jours. A priori, ça se termine le 13. Hein. Donc là, vous voyez, alors c'est pas encore un jour, mais ça va me donner une box de plus. Donc pour pouvoir avoir des VEX supplémentaires. Ben déjà, est-ce que vous farmez Xterio? Vous savez, Palio? Ben j'espère que oui. J'avais fait une vidéo, sinon allez la voir. C'est un très très beau projet. Théoriquement, si vous êtes abonné sur la chaîne, si vous regardez mes vidéos, théoriquement, vous êtes rentré en même temps que moi. C'est-à-dire à tout début, la première journée. Donc félicitations les amis. À vous. Mais si je parle d'Xterio, alors déjà c'est parce que, attention, c'est un gros projet, hein, plusieurs millions de dollars, etc. Là on parle pas de petits projets lambda, social fi, etc. Bref, là on parle d'un gros projet, ok? Mais si je vous en parle, c'est parce que j'en ai parlé aussi hier dans ma vidéo, il y a Age of Dino qui sort demain. Demain ça sort, c'est un play to airdrop, vous allez pouvoir gagner donc des DIO points, et aussi des Xter. L'Xter, je le rappelle, c'est le futur token d'Xterio. Ok, donc vraiment, il faut se rester informé. Hein. Moi, je serai présent demain. C'est demain, gratuit pour tout le monde pour jouer et cultiver. Le mini-jeu Dino Brawl sera disponible sur PC, tandis que la version complète est disponible sur Google Play Store. Seras-tu là? Donc vraiment, si vous vous intéressez à l'écosystème d'Xterio, je pense que demain, il faut être présent. Il faut farmer à fond ce projet. Essayer de farmer le plus de DIO possible. Parce que de toute façon, je l'avais vu passer. C'est que plus de DIO vous aurez, de points, et plus aussi de points de Dixter vous aurez. C'est logique. Premier jeu sous l'écosystème d'Xterio. Donc Age of Dino qui sort demain. Il y a quand même une très grosse communauté, hein, 178 000 personnes. Alors pour terminer, on va terminer vraiment de la plus belle des façons cette vidéo. Bien entendu, hein, j'ai une liste inachevée de points ou de sujets que je voulais aborder encore une fois avec vous aujourd'hui dans cette vidéo YouTube. C'est pas grave les amis, on en parlera de toute façon demain pendant le live Twitch. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc c'est tous les jeudis à partir de 19 h en espérant que mon rhume commence à passer parce que c'est vraiment embêtant. Bref, je vous parle de DeBridge, ok? DeBridge Finance, donc c'est un très gros projet avec plusieurs millions de dollars en levée de fonds également. Et ils viennent tout juste de sortir un système à points. Voilà, puis au niveau des points, donc pour DeBridge, donc c'est assez facile. Hein. Bien sûr, plus vous aurez de points, mieux c'est, hein, par rapport au prochain airdrop de DeBridge, mais c'est du classique, c'est-à-dire c'est par nombre de transactions, c'est par volume de transactions, c'est par blockchain utilisé. C'est à peu près ça, on a fait à peu près le tour. Et puis pour 100 points, vous voyez, vous allez gagner 100 points pour chaque dollar, donc payé en gas fees, ok, en frais de transaction pour les différents bridges. Donc là, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que si vous utilisez donc ce protocole pour faire du volume, des transactions pour essayer de cumuler un plus de points possible, ben vous allez forcément, quelque part, brûler des frais de transaction, mais c'est pas grave, entre guillemets, parce que vous allez avoir 100 points donc, pour chaque 1 dollar de dépense. D'accord? Sur le site internet, donc vous aurez mon lien dans les commentaires épinglés. Ok, c'est un lien référal, donc merci à tous ceux qui vont l'utiliser. Et aussi en description. D'accord? Donc utilisez mon lien, merci à tous ceux qui vont le faire. Ensuite, vous allez sur le site, vous vous connectez donc avec votre compte donc MetaMask, enfin votre wallet, hein, tout simplement. Ici, donc vous aurez vos points. D'accord? Donc en plus, vous avez Term and Service, vous avez le leaderboard, et puis là, vous avez un bridge. Donc en plus, si vous farmez différents protocoles, différentes blockchains, ben, vous pouvez l'utiliser. En plus, on peut passer de Solana. Donc par exemple, tiens, on veut passer de Solana, du Sol par exemple, ok, sur de l'Ether, Optimism, Base, vous avez du Polygon, Arbitrum. Alors il n'y a pas tout, certes, c'est vrai, c'est un peu dommage, mais vous en avez quand même beaucoup.
D'accord? Donc, essayez d'en faire plusieurs. Alors, ne farmez pas ce projet comme un fou non plus pour dépenser et brûler plein de dollars. Mais je pense que les gaspilles sont quand même assez faibles. Donc, même un 10, 20 ou même 50 dollars investis pour farmer de bridge, je pense que le retour sur investissement pourrait être très intéressant. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour The Bridge. Et voilà comment se termine cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Demain, on sera présent au rendez-vous pour Age of Dino, voir comment se passe, ma foi, ce petit jeu fort sympathique qui nous donne en plus de points pour farmer Xterio. N'oubliez pas encore une fois de nous rejoindre dans le Discord de Crypto Jeux France. N'oubliez pas également de liker la vidéo parce que je suis sûr que tu n'as pas liké la vidéo. Donc ça veut dire que mon contenu est inintéressant, que peut-être je penserai à arrêter prochainement mes vidéos YouTube. Si ça intéresse personne, c'est sûr que je vais forcément arrêter à un moment donné. C'est logique. Merci à toi si tu l'as fait. En tout cas, merci 1000 fois. Puis merci de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis, pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Parce que, vous le savez, sur cette chaîne vidéo, on ne fait pas forcément le buzz. Mais on parle de projets early. Parce que oui, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui au niveau de la blockchain, au niveau des projets, au niveau des airdrops. Et je suis là pour vous, les amis. Passez une bonne journée. Ciao.